Dans les années 80, l'animation japonaise a gagné en popularité auprès d'une audience internationale, notamment en France, en Italie. Dans les années 90, c'est au tour des États-Unis de se familiariser à grande échelle à l'animation japonaise. Akira, Ghost in the Shell, les films de Miyazaki arrivent en Occident. Pendant les années 2000, une nouvelle figure de l'animation japonaise émerge, Satoshi Kon. Ce réalisateur propose des histoires où réalité et fiction se troublent grâce à une narration fluide et surtout originale. Son deuxième film en particulier, Millennium Actress, propose une narration unique où temps et espace sont abolis. C'est un exercice très difficile, surtout si l'on veut garder une histoire cohérente. Essayons de comprendre comment Satoshi Kon réussit une telle prouesse. J'ai parlé de Millennium Actress, mais j'aimerais revenir sur son premier film, Perfect Blue, sorti 4 ans plus tôt. Il est tiré d'un roman de Yoshikazu Takeuchi qui raconte l'histoire d'une idole de J-pop qui accepte de casser son image de jeune fille innocente en posant nue pour des magazines. Cela ne plaît pas à ses fans de la première heure et elle se fait stalker. L'auteur voulait initialement que la nouvelle soit adaptée au cinéma en prise de vue réelle, mais il est finalement décidé d'en faire un film d'animation. Satoshi Kon est approché, mais n'apprécie pas le scénario du film écrit par l'auteur. Il est finalement autorisé à retravailler le script à sa façon, à la seule condition de garder l'idée de l'idol et du stalker et de donner un côté horrifique au film, ce qu'il fait avec l'aide du scénariste Murai. Satoshi Kon choisit de déconstruire la temporalité du film. Il débute sur le dernier concert de l'héroïne avant son changement de carrière, mais le tout est entrecoupé de plusieurs flashbacks et flash-forward sur la vie de l'héroïne. On retrouve déjà la fluidité des transitions de Satoshi Kon et les interactions entre différentes temporalités. La frontière entre le réel et le rêve devient floue. Ce qu'il faut retenir, c'est que Satoshi Kon avait une histoire plus ou moins imposée, mais il a décidé d'y appliquer sa méthode de narration. Et pour son film suivant, il est libéré de cette contrainte. C'est ainsi que 4 ans plus tard sort Millennium Actress. Il est resté pendant longtemps inédit en France. On peut le voir comme un film biographique fictif sur Chiyoko, une actrice japonaise créée pour l'occasion. J'aime appeler ça un biopic. Un autre exemple plutôt fantastique serait l'étrange histoire de Benjamin Button. Mais même pour un biopic, le film est original dans sa structure. Tout d'abord, on retrouve à nouveau une narration non linéaire. On suit un journaliste qui part interviewer une célèbre actrice à la retraite. Ensemble, à travers divers flashbacks, il retrace sa carrière, ses choix. On comprend vite que cette fois-ci, la rupture temporelle est centrale dans l'histoire. Il y a aussi cette fluidité des transitions. Au début du film, le spectateur est plongé dans l'espace. On ne comprend pas, une fusée s'apprête à décoller? Serait-on dans un monde futuriste? L'écran tremble et finalement, retour à notre époque. C'était l'intervieweur qui regardait un film pendant un tremblement de terre. C'est en fait un retournement dans la temporalité. La première scène a été tournée des années auparavant alors qu'on pensait qu'elle était dans le futur. L'intervieweur est sur le point de partir interviewer Chiyoko, l'actrice qui apparaît dans le film. Il est un grand admirateur de l'actrice et révisait ses classiques. En enchaînant avec fluidité ces deux scènes, Satoshi Kon a réussi un triple exploit. Il a introduit efficacement les deux personnages principaux, l'actrice et l'intervieweur, un début d'enjeu, l'interview, et malgré tout, il a su conserver la distance adéquate entre l'intervieweur et l'actrice. Et sur ce dernier point, c'est vraiment très fort. Le personnage de Chiyoko est iconisé avant sa véritable introduction. Le moment de la rencontre est retardé, ce qui crée immédiatement du suspense et fait comprendre au spectateur l'aura de l'actrice. Chiyoko apparaît finalement sous ses traits âgés et l'interview débute. On découvre la carrière de l'actrice à travers ses films plus ou moins chronologiquement. Il y a une triple temporalité, celle du tournage des films, celle de l'interview et celle des films en eux-mêmes. En général au cinéma, on introduit un changement de temporalité avec un marquage visuel ou un dialogue qui se transforme en voix off. Mais toujours avec cette même fluidité, Kon parvient de passer d'une temporalité à une autre sans prévenir le spectateur. Mais Kon va encore plus loin. Car très vite, on se rend compte que la rupture n'est pas que temporelle. Les intervieweurs sont aussi plongés dans les flashbacks. Eux-mêmes ont conscience que ce n'est pas normal, mais très vite, ils s'y habituent. Leur participation au flashback évolue. Au début, ils sont spectateurs, comme s'ils regardaient un film. Ils commencent à se poser des questions, comme s'ils étaient de véritables personnages de la fiction. Ils interagissent physiquement avec l'environnement. On se rend compte qu'ils sont même soumis aux contraintes spatiales. L'actrice fuit, ils doivent la poursuivre. Le barbu devient même un personnage à part entière de la fiction. Il reste cependant lui-même. Il fait preuve de toute sa maladresse, alors qu'on n'imaginerait pas une telle chose pour le personnage qu'il incarne. Par exemple, il n'arrive pas à siffler son cheval. Le caméraman avoue même que lorsqu'il incarne le chauffeur de bus, c'est plus crédible pour lui. C'est un excellent moyen de maintenir la découverte et de divertir le spectateur. Mais ce n'est toujours pas fini. Kon parvient encore à nous surprendre. L'intervieweur, dans sa jeunesse, avait participé au tournage d'un des films de l'actrice. L'intervieweur plus jeune apparaît donc également en personnage qui s'ignore. Sa version adulte assiste à cette scène avec nostalgie. Une narration classique aurait plutôt été Chiyoko parle de tel film, son flashback débute,
Il est interrompu par l'intervieweur qui se rappelle qu'il a aussi participé au film. Débute alors le flashback de l'intervieweur. Mais Cohn a choisi de ne créer aucune rupture. Les deux flashbacks ne forment qu'un vaste ensemble, avec en plus l'intervieweur adulte. Mais jusque-là, je ne vous ai présenté que la méthode de narration, sans vous parler de l'histoire. Si l'on devait résumer le film simplement, on serait tenté de dire quelque chose comme « c'est l'histoire de l'amour impossible d'une actrice ». Mais ce serait presque passer à côté du film, car le cadre de l'interview n'est pas qu'un prétexte narratif pour raconter une histoire d'amour. Cela permet de faire réfléchir Chiyoko sur le sens de ses choix, sur l'absurdité de la chimère qu'elle a poursuivie tout au long de sa vie. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai tenu à vous introduire l'histoire ainsi. On suit un journaliste qui part interviewer une célèbre actrice à la retraite, et ensemble, à travers divers flashbacks, il retrace sa carrière et ses choix. Et si j'insiste sur le terme « ensemble », c'est bien parce que l'interview permet de façonner le personnage de l'intervieweur. Tout au long du film, on comprend qu'il s'est construit une image de l'actrice à travers ses films. Mais l'interview n'est pas une façon de briser cette image. Après tout, sa participation active au flashback continue d'aller dans le sens d'une carrière fantasmée. Lui aussi, tout au long de sa vie, par son admiration pour l'actrice, poursuivait une chimère. À travers une fluidité extraordinaire, une rupture des barrières temporelles et spatiales, Satoshi Kon a transformé une histoire d'amour en apparence classique en une réflexion sur le sens de ses choix. Millennium Actress est un film multifacette où la narration sert l'histoire. Elle offre une expérience haletante en seulement 1h27. Perfect Blue, son premier film, mettait déjà en pratique des idées que l'on retrouve dans le film. Il le dit lui-même. Pour Perfect Blue, nous avons appliqué notre méthode sur une histoire existante. Mais pour Millennium Actress, notre méthode était en soi le but du film. Il ajoute cependant que c'est une coïncidence que les deux films partagent une méthode de narration similaire. Après tout, Tokyo Godfathers et Paprika, ces deux films suivants, sont plus linéaires. Alors oui, dans Paprika, il reprend la fluidité de ses transitions, mais elles n'ont lieu que dans les rêves, ce qui est un cadre plutôt classique. En tout cas, quand on sait que Perfect Blue, Tokyo Godfathers et Paprika sont tous les trois des adaptations, Millennium Actress apparaît comme le seul film créé sur mesure par Satoshi Kon. On peut ne pas apprécier ce film, mais c'est à mon sens le plus cohérent et important de la carrière de Satoshi Kon, aussi courte que flamboyante. Rappelons son décès en 2010, alors qu'il travaillait sur son 5e film. Même au sein de l'industrie de l'animation japonaise, Millennium Actress est unique. Dans ce milieu, on a tendance à faire la part belle au visuel et à l'émotion. Mais les films apparaissent souvent très faibles en matière de storytelling, ce qui n'est pas nécessairement mauvais. Après tout, le storytelling est avant tout une notion anglo-saxonne. Avec Satoshi Kon, ce n'est pas tant la fluidité de l'animation qui est acclamée, mais bien son modèle de narration unique et original. Tout n'est pas parfait, mais on comprend aisément que Satoshi Kon est un incroyable conteur d'histoire.「パンチのパンツに色抜きの